Israël, autrefois allié de l'Iran. Le Mossad, qui est un des 3 services de renseignement israéliens, dirigeait le service secret de l'Iran pendant le règne de Shah d'Iran, le dernier roi d'Iran. Et à cette époque-là, un contrat d'un montant de 1,5 milliard de dollars fut signé entre Iran et Israël pour que ces derniers aident l'Iran à fabriquer des missiles, ce qui a nécessité la présence des spécialistes israéliens du domaine en Iran. Après le départ forcé de Shah d'Iran, qui s'est exilé aux États-Unis, que les nouvelles autorités de l'Iran vont reprocher à Israël d'être à la base de la négation de la Palestine, c'est-à-dire d'être à la base de la non-reconnaissance de la Palestine comme un État souverain. Des propos qui ont spécifié le rapprochement de la Palestine à l'Iran ou de Yasser Arafat, le leader palestinien, à Ayatollah Ali, le guide suprême de l'Iran. Les États-Unis, autrefois alliés de l'Iran. Après le départ forcé de Shah d'Iran, le dernier roi d'Iran, que les Iraniens ont refusé la suprématie américaine sur leur sol, ils ont refusé la modernisation que les Américains instauraient sur leur territoire, ils ont refusé la présence des Américains sur leur territoire, d'où l'intrusion du 4 novembre 1979 par les étudiants iraniens dans l'ambassade des États-Unis en Iran pour faire sortir de force les 52 diplomates américains, yeux bandés, et pour que les nouvelles autorités les tiennent en otage pendant 404 jours en Iran. Un acte considéré par les États-Unis comme une humiliation qui a entraîné de la colère, la rancune relayée par la haine des États-Unis envers l'Iran, et pour Ayatollah Ali, le guide suprême de l'Iran, il dira qu'en agissant ainsi, les étudiants ont manifesté le désir de reprendre les rênes de leur pays. Une situation qui a marqué la fin de l'alliance États-Unis-Iran. Prions pour